Tu galères à trouver des clients de manière régulière, tu passes des heures à créer du contenu, à prospecter, mais t'as pas de résultat. C'est pas de ta faute, c'est juste que tu ne t'es jamais réellement formé à l'acquisition et tu comprends pas exactement comment ça marche. Dans cette vidéo, je vais te révéler exactement l'équation complète de l'acquisition client. C'est une méthode que j'utilise pour moi de mon côté pour trouver des clients tous les mois, mais aussi celle que je partage à tous mes élèves, tous les freelances que j'accompagne, qui aujourd'hui utilisent ce système pour qu'ils puissent avoir des opportunités et des prospects tous les mois grâce aux réseaux sociaux. C'est le système qui va te permettre d'avoir des clients tous les mois, même si tu n'as pas 10 000 abonnés, sans être un génie de la vente. Tu n'as pas besoin d'être un super génie ou de quoi que ce soit. C'est une méthode très simple. Il suffit de l'appliquer, de respecter les variables qu'on va voir ensemble tout de suite. Cette vidéo, à la base, je voulais la garder uniquement privée pour mes élèves, mais j'ai décidé de la rendre publiquement exceptionnelle, de la rendre publique exceptionnellement, parce que je sais qu'elle peut transformer ton activité de freelance si, évidemment, tu l'appliques sérieusement. Donc, reste bien attentif pendant cette vidéo. Ça va pas être une vidéo à forte dopamine. Mon but, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur. Donc, éteins les distractions, commence à prendre des notes, parce qu'il se peut que cette vidéo t'aide beaucoup à avancer dans ton activité. C'est parti. Un excellent système d'acquisition client. Il y a plusieurs méthodes. Globalement, ce qui fonctionne, c'est la publicité, mais aussi la création de contenu et c'est aussi la prospection. Donc, la création de contenu, on a déjà traité ce sujet dans plusieurs vidéos précédentes. On va encore le faire dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va pas parler de publicité, parce que la majorité des freelances, ils n'ont pas de budget pour investir dans la publicité. C'est quelque chose de très compliqué, surtout que le début, vous perdez pas mal d'argent. Donc, ce qui nous reste, si aujourd'hui tu as envie d'être un freelance qui trouve des clients tous les mois, bah, l'option qui reste, la plus évidente, c'est de maîtriser la prospection sur le bout des doigts. Moi, de mon côté, peut-être que toi, de ton côté, tu as commencé à prospecter, tu as peut-être essayé d'envoyer des messages sur LinkedIn, peut-être que tu as envoyé même des centaines de messages que tu as essayé de prospecter par téléphone, par email, peut-être même par physique, par des événements. Et peut-être qu'aujourd'hui, après plusieurs mois d'efforts, tu te demandes si ça marche encore, s'il y a des choses que tu fais mal, tu te demandes peut-être pourquoi ça marche pas, et tu peux te retrouver dans une situation où tu es énervé, tu perds un peu espoir, et tu te dis, putain, il y a personne qui vend de mon service, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, quelque chose que tu dois accepter, c'est que créer un système d'acquisition qui fonctionne, ça prend du temps. J'ai moi-même pris 4 mois pour créer ma propre acquisition rentable grâce à la prospection LinkedIn. Aujourd'hui, pour que tu puisses avoir un ordre d'idée, LinkedIn, ça m'apporte 4 à 5 appels en moyenne par semaine et ça me permet de signer entre 3 et 5 nouveaux clients par mois. Pourquoi? Parce que j'ai fait un process, un système que j'ai optimisé sur le long terme et qui aujourd'hui fonctionne par des trames de messages que j'ai continué à optimiser. Donc c'est exactement ce qu'on va voir ensemble de ton côté, c'est comment comprendre l'acquisition globale et comment faire en sorte que tu puisses toi aussi l'implémenter dans ton business. Notamment, c'est accepter que chacun est responsable de résultats. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as fait appel à des mentors, des coachs, peut-être même que tu as suivi des formations, peut-être même qu'il y a des personnes qui t'ont déjà conseillé là-dessus. Globalement, tu dois accepter que toi, tu es entrepreneur aujourd'hui, tu es freelance, tu es livré à toi-même, tu travailles pour toi, tu n'as pas de patron et donc, en fait, tu dois être 100% responsable de tes propres résultats. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu n'as pas signé de nouveaux clients depuis ces 30 derniers jours, c'est entièrement de ta faute. Et ça, tu dois le comprendre. Et l'avantage, c'est que si tu acceptes que c'est de ta faute, bah, t'acceptes aussi, dans le sens contraire, que c'est à toi de te bouger pour avoir les résultats. Et donc, si tu as les résultats derrière qui vont avec, bah, c'est entièrement grâce à toi et tu pourras te féliciter. Exemple, si imaginons Usain Bolt, il fait un mauvais score sur son dernier sprint, est-ce qu'il va blâmer son coach? Non, il va se blâmer lui-même, il va prendre l'entièrement responsabilité de ses résultats, il va se dire putain, j'ai mal dormi cette nuit, peut-être que j'ai mal mangé, peut-être que je me suis mal préparé, je me suis mal échauffé, et tout ça c'est une histoire de mindset. Quand tu commences à prospecter, même quand tu vois ton acquisition globale, le fait de signer des clients tous les mois, le fait d'être un vrai entrepreneur qui fait monter son entreprise, qui fait monter son chiffre d'affaires sur le long terme, tu dois avoir le mindset qui va avec et l'état d'esprit qui va avec. Tu ne peux pas être un super freelance, un grand chef d'entreprise si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec. Et ça, c'est ultra important. Tu dois comprendre que tu es 100% responsable de tes résultats, qu'ils soient négatifs ou qu'ils soient positifs. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances que si aujourd'hui tu n'as pas de résultats dans ton acquisition, bah, il y a de grandes chances que tu ne te sois jamais formé à cette compétence. Il y a de grandes chances que tu passes moins de 30 minutes par semaine sur ce sujet. Donc c'est normal au final que tu n'avances pas et que tu n'as pas de résultat. Notamment, c'est de ton devoir de trouver ta propre formule qui va t'amener des clients tous les mois. Moi, de mon côté, je suis là pour t'aider, te guider, te montrer comment ça marche, t'aider à itérer
mais tu dois comprendre que c'est ton devoir, c'est de ta responsabilité de trouver la formule, l'équation parfaite qui fonctionnera à ton activité. Parce que globalement, chaque entreprise, lorsqu'une entreprise se lance, une entreprise a le même challenge. Elle doit trouver sa propre formule d'acquisition pour avoir des clients tous les mois, des nouvelles opportunités et avoir une entreprise stable et en croissance. Notamment, on va voir ensemble comment ajuster les variables. Je suis ici pour te guider. Mais alors, comment craquer le code secret de ton acquisition client pour avoir des opportunités tous les mois? Il faut que tu comprennes que craquer ce code d'acquisition, c'est le plus difficile dans une entreprise, c'est de trouver des clients. Imaginons, tu as un ami qui se lance. La première difficulté qu'il va rencontrer, c'est de trouver des clients. Imaginons, tu as un ami qui est lancé depuis 5 ans, bah, il veut augmenter son chiffre d'affaires. La première difficulté qu'il va rencontrer pour augmenter son chiffre d'affaires, pour passer de 5 000 à 10 000 euros par mois, imaginons, ça va être de trouver plus de clients. La même problématique que tu as lorsque tu as lancé ton activité et la problématique que tu as aujourd'hui sur l'acquisition, c'est exactement la même. C'est juste que tu ne l'as jamais traité sérieusement, que tu n'as jamais passé beaucoup de temps dessus et souvent tu as préféré prendre les opportunités plutôt que de te pencher dessus sérieusement assez de temps pour réellement résoudre ce problème pour ne plus qu'il revienne. Parce que oui, aujourd'hui, si tu résous vraiment le problème d'acquisition que tu as dans ton activité, bah, tu n'auras plus à le refaire dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, et tu pourras continuer à faire monter ton entreprise sans te poser la question de comment je vais faire pour trouver mon prochain client. C'est la recette la plus difficile à trouver, mais par contre, une fois que tu l'as trouvée, tu as littéralement gagné 90% du game. Si demain tu sais trouver des clients, imagine toi de ton côté, tu maîtrises l'acquisition cold traffic. Alors, l'acquisition cold traffic, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de convaincre des inconnus d'acheter ton service. Si demain tu lances une nouvelle entreprise et que tu as la compétence de convaincre des inconnus, tu sais où les trouver, tu sais quoi leur dire et tu sais les faire acheter, tu sais les convaincre pour qu'ils puissent acheter ton service et que tu maîtrises absolument cette compétence, tu n'auras plus jamais aucune problématique d'argent ni de revenus. Tu sauras toujours trouver des clients. Et ça, crois-moi, il y a des personnes qui sont experts de ça. Moi-même, de mon côté, ça fait 4 ans que je travaille dessus sur comment convertir du trafic à froid, convertir des inconnus pour qu'ils puissent acheter ton service grâce à de la prospection, par exemple, grâce à la création de contenu, grâce à de la publicité. Moi, de mon côté, ça fait 4 ans que je travaille cette compétence. Particulièrement, je suis spécialisé sur la création de contenu et sur la prospection. Et aujourd'hui, je n'ai plus jamais aucune problématique d'acquisition, que ce soit pour mon business de freelance, où je fais du ghostwriting, que ce soit pour mon business de coaching, où j'accompagne les freelances. Je sais comment trouver des nouvelles opportunités, les convaincre et trouver de plus en plus de clients. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui comment faire en sorte pour comprendre l'équation, pour que tu puisses comprendre exactement comment tu peux compléter ce code secret pour qu'il puisse fonctionner pour toi. Alors, l'équation de l'acquisition. Le premier point, ça va être de connaître son marché et connaître son avatar client. Ce qu'il faut que tu fasses pour la première étape, c'est la première variable de l'équation. Tu dois absolument comprendre, tu veux vendre quoi, donc quel service, tu veux vendre à qui, et surtout pourquoi tu veux le vendre. Qui est la cible idéale, quel problème elle cherche à résoudre, quel est le niveau d'urgence de cette cible, quel budget elle a et qu'est-ce qu'elle achète aujourd'hui. Si tu ne sais pas répondre à ces questions, il y a de fortes chances que c'est pour ça aujourd'hui que tu as des problématiques d'acquisition et que tu n'arrives pas à avancer. Alors, le but de cette première étape, c'est d'identifier ton vrai poisson. Parce que tu ne pêches pas du requin avec des graines pour pigeons. C'est pour ça que tu dois exactement comprendre sur quel marché tu t'adresses, mais aussi quel est ton avatar client. Imaginons, moi de mon côté, j'accompagne des designers pour faire un feedback sur les freelances que j'accompagne. J'ai une personne dans l'accompagnement qui est spécialisée, qui est graphiste spécialement pour les grands groupes. Aujourd'hui, elle accompagne uniquement les grands groupes, donc c'est des groupes du CAC 40, des filiales qui font pas mal de chiffre d'affaires, et elle travaille uniquement avec ce type de personnes. Et donc, quand tu as fait de l'acquisition et qu'elle monte des études de cas où elle travaille avec 3 grands groupes différents auparavant, ça a beaucoup plus d'impact. Et lorsqu'on prospecte, on sait exactement à qui elle s'adresse. Du coup, on sait qui on doit démarcher et on sait exactement qu'est-ce qu'on doit mettre sous leurs yeux pour avoir des réponses. Tout ça parce qu'on a un bon positionnement, mais avoir un bon positionnement, ça passe par connaître son marché et son avatar client. Donc, répondre à ces petites questions. Un autre exemple, si tu pêches du thon, tu dois trouver la nourriture que le thon raffole. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre le thon où il se trouve, donc trouver où se trouvent tes clients. Mais surtout, tu dois comprendre aujourd'hui comment tu captes l'attention de ces opportunités, comment tu captes l'attention de ces prospects. Si demain, tu sais où se trouvent tous tes prospects, tu sais dans quel lac tu
peux pêcher, mais tu sais aussi comment tu peux capter l'attention de ton prospect. Déjà, tu as fait le plus dur. Ok? Parce que l'acquisition, ça se passe par à qui tu t'adresses, comment tu le contactes, et surtout, où est-ce qu'il se trouve. C'est important. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est base-toi sur tes anciens clients, fais ce qui a déjà fonctionné pour toi dans le passé. Donc, tu peux faire une introspective par rapport à tous les clients que tu as déjà accompagnés en te posant la question, OK, aujourd'hui, sur les clients que j'ai déjà signés, est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des récurrences? Imaginons, tu es branding designer et sur les 10 clients que tu as accompagnés, 5 d'entre eux, tu as fait une charte graphique pour des agences qui font du marketing. Dans ce cas, tu as déjà une partie des réponses à tes questions. Et tu sais que potentiellement, si demain tu vas démarcher des agences qui n'ont pas de charte graphique, mais tu sais quoi mettre et tu sais quoi leur présenter, il y a de fortes chances que là, tu avances dans le processus d'acquisition client et que tu aies des vrais prospects en face de toi. Et démarcher des agences, c'est pas si compliqué. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple, enfin la deuxième variable plutôt, c'est quel lac choisir. C'est quoi ton canal d'acquisition? Où sont les gens? Qui va vraiment mordre à l'hameçon ici? Tu dois comprendre comment trouver le bon canal d'acquisition le plus profitable. Ça, c'est le plus important. Si aujourd'hui tu démarches les personnes là où il y a le plus de personnes, c'est ce qui est le mieux. Par exemple, imaginons tu es un pêcheur, toi de ton côté, tu as deux lacs, tu as l'océan à gauche et tu as un lac à droite. Ton job, c'est pas de pêcher dans les deux, c'est de pêcher sur là où il y a le plus de poissons qui vont mordre l'hameçon. Et c'est exactement pareil, quand on se pose la question de par quel canal d'acquisition je dois prospecter, tu ne dois pas te lancer partout parce que déjà c'est compliqué, tu seras même potentiellement débordé d'opportunités, mais tu dois te concentrer sur le réseau social qui t'apporte le plus de réponses, le plus de profits et qui t'apporte le plus d'opportunités. Ton but, c'est pas de pêcher dans une baignoire vide parce que oui, imaginons demain tu peux prospecter à froid par des appels, mais si c'est pas un canal qui fonctionne, tu peux prospecter des années et des années, ça ne fonctionnera pas. Pareil pour un TikTok. Si imaginons tu penses que TikTok est une opportunité, mais en fin de compte c'est pas le canal le plus profitable, peut-être qu'en 3 ans tu peux trouver un ou deux clients grâce à TikTok, mais peut-être que au bout de 5 ans tu trouveras plus de clients parce que aussi bien LinkedIn a beaucoup plus de potentiel d'acquisition et c'est une meilleure plateforme où tu as beaucoup plus de prospects qui sont concentrés dans le même compartiment. Le conseil que je peux te donner, c'est regarde ce qui fonctionne déjà pour tes concurrents. Si tes concurrents sont déjà tous positionnés sur LinkedIn et ils font la même chose que toi, il y a de fortes chances que c'est sur LinkedIn où se trouvent tous tes prospects et que si tout le monde pêche à cet endroit, c'est qu'il y a forcément beaucoup de poissons à aller chercher. Donc, regarde ce que font tes concurrents et tu auras déjà la réponse à ta deuxième variable sur ton équation d'acquisition client. Maintenant, la troisième variable, c'est tester plusieurs hameçons. Parce que oui, imaginons tu pêches dans un lac où il y a 5 autres pêcheurs qui pêchent la même chose que toi. Comment faire pour que tu aies plus de poissons par rapport à eux? Tu dois tester plusieurs appâts, plusieurs hameçons pour savoir qu'est-ce qui mord le mieux. C'est exactement pareil avec la prospection. Quand tu fais de la prospection, tu dois savoir quel est le message, quel est l'angle marketing, quel est le mot qui va résonner le plus avec ta cible et qui va lui faire répondre à ton message. Maintenant que tu sais qu'il y a du poisson dans le lac en face de toi, que tu sais quel type de poisson tu pêches, quel lac tu pêches, donc qu'il y a du poisson devant toi, ton premier message n'est pas censé convertir, ça c'est une idée reçue. Le message que tu envoies, le tout premier, tu ne dois pas vendre, tu dois créer la curiosité, il est censé accrocher. Comme pareil, quand tu veux pêcher un poisson, l'idée c'est qu'il mord. C'est pas qu'il remonte tout seul le long de la ligne, c'est juste qu'il mord. Et après, c'est à toi de faire le job avec le moulinet pour pouvoir le faire remonter et qu'il ne se décroche pas. Et c'est exactement pareil quand tu prospectes. Ton job, au premier message, c'est de l'accrocher. Tu dois simplement trouver la bonne manière d'aborder ton avatar pour capter son attention et avoir une touche. Donc l'idée, c'est de tester des DM numéro 1 avec différentes accroches, donc des messages d'approche différents. Tu peux tester des angles émotionnels, des angles rationnels, des angles de présentation. Et tu peux aussi tester des appels à l'action soft ou des appels à l'action directe. Le but, c'est de comprendre ce qui résonne avec la cible, trouver l'hameçon qui mord le plus et qui t'apporte le plus d'opportunités. Alors, la difficulté se trouve surtout dans la troisième variable parce que forcément, c'est chiant, c'est long, c'est difficile et ça passe par faire du testing ici et tester plusieurs approches différentes. C'est absolument important de tester plusieurs approches différentes parce que si tu ne fais pas
ce travail, il y a de fortes chances que tu te dises, ok, j'ai testé de prospecter, mais ça marche pas. Ok, mais moi, je te pose la question, est-ce que tu es sûr que ça marche pas? Ou est-ce que peut-être que tu pêches dans le mauvais lac? Peut-être que le message que tu envoies ici, il n'est pas assez pertinent. Et si le message que tu envoies ici n'est pas assez pertinent, ben en fait, tu dois en envoyer un nouveau, donc en tester un nouveau. Mais peut-être qu'en fait, que les messages que tu envoies, tu les construis mal. Les messages que tu envoies, peut-être qu'ils sont mal écrits parce que simplement, tu n'as pas encore compris euh, à qui tu vends et qu'est-ce que tu vends exactement. Et vu que tu connais pas le besoin de la personne, quel problème elle cherche à résoudre, tu connais pas son budget, tu sais pas ce qu'elle achète déjà aujourd'hui, bah c'est pour ça, vu que tu n'as pas ces informations à ces questions, tu pourras pas construire le message et l'approche parfaite qui suscitera le plus de réponses. Ensuite, la variable numéro 4, c'est la patience et le volume. Patience, c'est un jeu d'itération, c'est pas un sprint. Craquer ta formule, ça prend du temps. Il faut itérer, ajuster les variables et persévérer sur le long terme. Les conversions, c'est pas immédiat. Chaque semaine, ton job, c'est de répéter, de faire du volume, d'affiner et surtout d'ajuster. Forcément, si aujourd'hui tu fais 20 messages par semaine de prospection, c'est absolument normal que tu n'as aucune touche parce que déjà, tu n'auras même pas assez de données pour pouvoir itérer sur les variables précédentes. Ton but, c'est de créer une machine qui s'auto-corrige par les données. Et pour ça, tu dois focus, donc te concentrer sur l'amélioration continue du process plutôt que sur le résultat et ne jamais abandonner. Par exemple, ce que tu peux faire, si évidemment tu as le temps et que tu n'es pas encore débordé, c'est de faire 50 messages par jour de prospection. Et sur une semaine, tu auras envoyé déjà pas mal de messages et tu pourras faire un vrai feedback sur, OK, combien de réponses tu as eu? Est-ce que tu as testé plusieurs canaux d'acquisition? Est-ce que tu as testé plusieurs hameçons? Et tu vas pouvoir avoir un vrai feedback sur est-ce que ton approche aujourd'hui te permet potentiellement de signer des clients ou est-ce que ton approche n'est pas encore assez affinée pour qu'elle fonctionne correctement. Le point numéro 5, c'est le mindset, donc l'état d'esprit qui va avec, parce que si tu veux avoir un système d'acquisition rentable, il faut que tu aies l'état d'esprit d'une personne qui soit capable de générer ce type de résultat. Il faut que tu te rappelles, même si effectivement ça prend du temps, il faut de la patience, il faut du process, il faut du travail, t'as pas besoin de 10 poissons. Souvent, il te faut un seul poisson et ça suffit et tu as fait le job. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de pêcher tout le monde, tu n'as pas besoin de pêcher toutes les opportunités. Souvent, trouver un seul poisson peut te rassasier pendant plusieurs mois. Imaginons, tu trouves une agence, imaginons tu es un freelance qui travaille avec des agences, bah peut-être que signer une agence qui fait appel à toi sur plusieurs mois, pendant 6 mois, bah en fin de compte, c'est déjà plusieurs milliers de chiffres d'affaires, pourtant tu as signé un seul client. Mais par contre, si c'est un client récurrent qui va t'amener plusieurs contrats, qui va t'amener au total plusieurs milliers de chiffres d'affaires et qui va t'amener beaucoup de travail. Donc toi, de ton côté, ça te prend peut-être une semaine par mois sur 6 mois, ce qui est quand même beaucoup. Accepter les silences, se détacher du rejet, comprendre que la persistance, c'est ton arme. Il faut que tu vois le jeu de la prospection sur 12 mois, pas sur 12 jours. Ton but, tu ne prospectes pas pour survivre, tu bâtis un système d'acquisition qui va te servir plusieurs années. Parce que oui, une fois que tu as réussi à craquer ton acquisition, que tu as compris les variables de ton acquisition, derrière, tu peux utiliser ce système pendant des années et continuer à l'affiner. Tu verras qu'il va toujours fonctionner. Parce que, encore une fois, imagine, tu envoies 50 messages par jour de prospection, tu signes une personne grâce à ces 50 messages par jour, tu signes une personne au bout de 2 semaines, ça fait quand même un client en 2 semaines. Un client en 2 semaines, ton client te paye 3 000 euros, ça te fait 3 000 euros en 2 semaines. Ce qui est pas mal. Parce que si tous les 2 semaines, tu trouves 2 000 euros de contrat, enfin 3 000 euros de contrat, tu as quand même un système d'acquisition à 6 000 euros par mois. Ce qui est quand même très très bien. La dernière variable, c'est le système d'analyse. Tu ne peux pas optimiser ce que tu ne mesures pas. Tu traques aujourd'hui ton taux de réponse. Il faut que tu traques ton taux de qualification, ton taux de closing, ton taux de conversion par message, appel, signature. Le but ici, c'est d'utiliser les chiffres comme une boussole pour naviguer et c'est de ne pas utiliser ton ego. Et globalement, le résultat, quand tu as réponse à chacune de ces variables, le résultat, c'est que tu pêches du poisson, que tu signes des clients et donc que tu encaisses des contrats. Félicitations. Maintenant, il faut que tu aies la conviction que ton service soit utile. Il faut que tu t'appuies sur quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Parce que oui, si tu ne sais pas que ton service est vraiment utile et que les personnes ont vraiment besoin de ce que tu proposes, ça peut être compliqué pour toi d'avancer. Notamment, si tu veux te faire accompagner par quelqu'un ou quoi que ce soit, il faut que tu t'appuies sur quelqu'un qui a déjà fait le chemin que tu vises.
aujourd'hui. Moi, de mon côté, je peux t'aider à analyser tes résultats, affiner ton approche, itérer beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que j'ai 4 ans de terrain en prospection dans les jambes. Je connais les pièges, les raccourcis et ce qu'il faut éviter. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, comment créer un message qui convertit. Si tu as des prospects qui te disent, ouais, c'est quoi tes prix, je sais comment faire. Quand tu as les prospects en appel de vente, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Je sais le faire aussi. Créer du contenu pour attirer des prospects, je sais le faire aussi. Je l'ai déjà fait pour plein de clients. Toi, ton job, tu vas forcément faire des erreurs. Si tu découvres tout solo, ça peut prendre longtemps. Moi, ça m'a pris 4 ans. Tu feras forcément des erreurs et ça, tu dois l'accepter. Même que tu sois accompagné ou que tu sois pas accompagné, ça c'est normal. Tu feras forcément des erreurs par les angles de messages que tu vas écrire. Peut-être qu'au début, tu vas écrire des messages qui résonnent pas assez avec ta cible parce que tu ne connaissais pas assez ton marché à la base. Euh, et tu dois retenir que l'acquisition, c'est du test and learn. C'est une approche que tu fais avec du volume. Tu vas continuer à l'optimiser, à l'affiner. Et c'est comme ça que tu auras des résultats. Si aujourd'hui tu es freelance et que tu es encore bloqué, que tu n'arrives pas à stabiliser tes revenus, réserve avec moi un appel dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse se faire un rendez-vous, un bilan ensemble de ta situation pour qu'on puisse voir exactement qu'est-ce qui bloque. Peut-être aujourd'hui ce qui bloque, c'est que tu n'as pas encore trouvé ton positionnement, que tu n'as pas encore trouvé quoi vendre et comment le vendre. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à stabiliser tes revenus, peut-être que le contenu que tu écris n'apporte aucun résultat, peut-être que tu as déjà prospecté mais que tu n'as pas encore eu assez de résultats et donc il faut améliorer certaines variables dans ton équation mais tu ne sais pas exactement quoi. Si tu as besoin d'un feedback personnalisé sur ton offre, ton acquisition ou quoi que ce soit, réserve un appel tout de suite avec moi pour qu'on puisse faire un bilan de ta situation et évaluer potentiellement qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour avoir un système rentable.